Bonjour tout le monde. Bon, vous connaissez le principe désormais. Je réponds à certains internautes qui ont mis des trucs sympas ou pas moyennement, enfin moyennement sympas, mais pas violents. Ils sont d'accord, ils sont pas d'accord. Voilà, je lis tout ce qui n'est pas violent et puis voilà, bah, c'est une prolongation. On prolonge le plaisir concernant toujours le blog Parler, oui, mais de quoi? Donc tome 3. Lunatique, 75. Didier, ton blog est bon mais trop long. Lunatique, tu es lunatique. Le problème, c'est que tu es lunatique. C'est que demain, tu vas me dire, Didier, ah merde, ce téléphone. Tu vas me dire, tu es lunatique. C'est les gens lunatiques, lunatique 75. Demain, tu vas me dire, il n'est pas assez long. Voilà, non, c'est vrai que c'est long. C'est long, mais plus c'est long, plus c'est bon. Non, enfin, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Oui, c'est long. Non, mais c'est vrai, tu as raison. Je vais essayer, j'essaye. D'ailleurs, sur les prolongations, moins de 10 minutes, hein, ou dans le secteur. Alors que moi, je peux vous parler 50 minutes. Là, je peux tout vous faire, là, et je parle pendant 4 heures non-stop. Alors, je ne pourrais peut-être pas le faire tous les jours, parce qu'il faut aussi que je m'occupe de mon chien, vous le savez. Moyintosh. Moyintosh. M-O-Y-I-N-T-O-S-H. Sunday, Bloody Sunday. Et oui, il chantait le chat. Dimanche sanglant, dimanche, et hop, le lundi au soleil. Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on ne verra jamais. Chaque fois, c'est pareil. Eh oui, on chante de temps en temps. Bien joué, Moyentoche. Bon, Angelus. Sympa comme d'habitude, meilleurs vœux Didier, meilleurs vœux à tous, hein. Il y a plein de gens qui souhaitent meilleurs vœux aux internautes aussi qui le disent, voilà, c'est sympa. PS, sympa le maillot portugais. Je trouve qu'à l'époque, ils avaient vraiment un cachet, ces maillots. Et ouais, tu vois, là, le maillot de West Ham, The Hammers, des années 60. Putain, Bobby Moore, Govers, quelle équipe. Et puis plus tard, Trevor Brooking, dans les années 70, 80. Bon, bref. Sympa le maillot portugais, bah là, ça avait du cachet. On ne retrouve plus aujourd'hui avec toutes ces matières synthétiques, poly, machin truc, qui absorbent la transpiration, ils font le café, sans parler des couleurs qui ne représentent plus rien. Et ouais, qu'est-ce que tu veux, on a perdu ce cachet. Alors là, c'est pas de la nostalgie, c'est même con, je trouve. Et ce qui est con, et ce qui est insupportable aussi, au-delà de la matière, je veux bien que la matière évolue. Ce sont les pubs qui nous tuent, quoi. Et alors ceux qui ont 23 pubs, tout ça, qui ont là des machins et tout, non, c'est nul. Et puis aussi, les équipementiers. Les équipementiers, ils nous gavent. Tu as 3 balles de là, tu as Reebok là. Le maillot du Chili, le maillot de l'équipe nationale. Putain, mais Reebok, il est là, il est là, il est là. À l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais c'est horrible, quoi. Même la petite virgule, là, le swatch machin, il est devenu plus gros. Bon, celui-là, il est à peu près discret. Mais c'est trop, il faut l'enlever. Et les pubs, il faut l'enlever. Alors, j'ai toujours pensé à quelque chose. Et c'est vrai que perdre ces couleurs et perdre aussi... C'est beau le maillot, quoi. Je veux dire, ça fait partie d'un spectacle. On parle de spectacle et tu as cette horreur. Et j'ai toujours pensé à un truc. Les Américains, qui sont les rois du business, et pour faire du fric, et pour faire du truc, ils sont là quand même. Bon. La NBA, la NHL, le baseball, le patati patata, les mecs, ils n'ont pas de pub sur les maillots. Et pourtant... ils aiment, et s'ils pouvaient. Alors là, comme c'est interplanétaire, vous pensez bien que NBA, s'ils ont McDonald's ou Carrefour ou je sais trop quoi, les mecs... Et voilà, c'est l'escalade, parce qu'on n'a jamais assez. Mais les mecs ont protégé le maillot. Donc ils sont pas cons. Ils sont pas cons. Et nous, on n'arrive pas à le faire. Alors là où ils ont baissé un peu leur garde, c'est que maintenant, l'équipementier, je crois que Adidas ou le truc, on le voit. Mais sinon, c'est... il y a la couleur, il y a le nom, Lakers, machin, Boston, enfin, ou je sais pas trop quoi. Et ça reste beau, quoi, je veux dire, à l'œil, même si, bon, c'est moins fin que les maillots de foot, parce que le maillot de foot, voilà, il y a plusieurs couleurs, il y a le logo, bon là, c'est vert, c'est jaune, c'est rouge, Chicago, gna 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 gna. Baseball, ils sont beaux, les maillots de baseball, quand même. Et eux, ils savent faire du fric. Et bien là, non. Pareil pour les pubs. Pas beaucoup de pubs hein, autour des trucs, il me semble. Enfin bon, voilà, bon bref. Tout ça par rapport au maillot, comme quoi, si personne n'avait de maillot, bah, les salaires seraient moins chers et tout le monde serait content et il n'y aurait pas de pub sur les maillots et tout, quoi. Mais il fallait... Bon, la NBA, c'est possible parce que c'est un... Bon, enfin bref. Bon. Hippoluxa. Comme à chaque fois, tu nous sors des maillots historiques, ben voilà. Hippoluxa. Y-P-O-L-U-X-A, que je salue. J'espère que tu feras le blog avec le maillot du gym des années 50 un jour, ça ferait plaisir aux supporters niçois. Et tu sais que c'était mon équipe Nice. Moi j'avais Cannes, j'avais Nice qui était à côté, parce qu'à l'époque Cannes était en 2e division. Alors bon, ça chier un petit peu quand même, mais c'est ce que c'est bon, c'est mon équipe. Mais j'allais à Nice, et Nice ils avaient une équipe. Dans les débuts des années 70, tu vois, fin des années 60, début des années 70, j'allais au Stade Duré en train, patati patata, c'était magnifique. Et
c'était aussi Marseille, l'OM, parce que mon père est marseillais, Marseille, machin, truc, voilà. Bon, bref. Mais depuis, je rassure tout le monde, parce que des fois, je lis des trucs où les gens croient que je suis pro PSG, que je suis pro Marseille, que je suis pro ceci, que je suis pro cela. J'aime autant vous dire que, de par mon métier, je me dois d'être neutre, objectif et impartial. Et même si tel club ou tel autre, même la SCAN, une fois, je me souviens, je les ai cassés dans un commentaire et je me suis pris la tête le lendemain sur la croisette, je faisais du vélo, je vais voir un copain, je me suis pris la tête avec un mec qui me dit mauvais canois. Je dis quoi, mauvais canois? Qu'est-ce qu'il me dit, mauvais canois? Vous savez, l'histoire, c'était, je commentais un match pour, parce que vous voulez toujours des anecdotes, pour France Télévisions, barrage, Marseille, Cannes, Valenciennes, j'y viens. Et je commentais ce match. Mais je commentais ce match, j'aime autant vous dire, même si je suis canois à fond la caisse, c'était important pour eux qui montent en première division. Là, je mets mon habit de Superman, de Goldorak, de tout machin, et rien. Je veux dire, je ne suis pas pro-canois. Et à un moment, les supporters de Cannes, pour déstabiliser Glassman, c'était juste après OM Valenciennes, un mois après, Valenciennes-OM, ils le sifflent. Et chaque fois qu'il avait le ballon, il le sifflait. Et je trouvais ça nul et dégueulasse. Voilà un mec quand même courageux qui dénonce un truc et à l'arrivée, il se fait siffler. Donc je dis, ces supporters qui sifflent, ce sont des ânes ou bon, je ne mets pas forcément les gars et tout. Et c'était des supporters canois. Pourtant, je suis canois et tout. D'où le mec mauvais canois. Je me suis pris la tête le lendemain avec lui. Et bon, enfin bref. Voilà. Donc, alors Nice, ouais, Nice, c'était mon équipe. Et une fois, j'avais un maillot de Nice que j'avais acheté à la hutte ou je ne sais pas trop quoi, à l'époque. Et Ruben Bravo, alors si vous connaissez un peu le football argentin, qui avait joué à Nice, qui était un Argentin et tout, il était avec la délégation argentine qui était au tournoi junior de Cannes. Et déjà, on essayait d'aller chercher des maillots, des trucs, bon, on n'y arrivait jamais. Mais une fois, j'ai eu un maillot argentin parce que le mec, à la réception, à la fin, je me faufile, machin, je discute avec lui, il me dit « Si tu me trouves un maillot de Nice, je te donne un maillot de l'équipe nationale d'Argentine. » Là, j'ai un peu l'accent russe, pas l'accent argentin, c'est raté, mais c'est pas grave. Putain, je suis rentré chez moi et truc. J'ai trouvé mon maillot de Nice parce que je savais que je pouvais en racheter un autre à la hutte ou quoi, ou c'était pas grave, machin. Et il m'a donné le maillot de l'Argentine numéro 20, le vrai. Bleu ciel et blanc. Il n'y avait pas AFA, là, il n'y avait pas pas les Adidas ou les je sais pas trop quoi et tout, avec une matière et tout. Et depuis, je l'ai perdu. J'en suis malade. Des fois, je cherche des trucs dans la cave, des trucs. Enfin, je ne trouverai plus parce que c'était. Enfin, voilà. Voilà pour les maillots. C'est une longue histoire d'amour, les maillots. Voilà, Ipolxa. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'en suis à 7 minutes 30. 7 minutes 30. Bon, très bien. Coxich. Coxis. Comme Sandor Coxis, le meilleur buteur, Coupe du Monde, 54, 11 buts et tout. Coxis. Quel bagou Didier, tu meubles bien, on voit que tu viens du Sud. Eh ouais, je viens du Sud, et par tous les chemins, j'y reviens, j'ai dans le cœur, comme de la mélancolie. Parfois un bon rayon de soleil pour la reprise, merci, excellente année à toi et à tous nos potes, les internautes, voilà. C'est des messages très sympas, et bonne année, et bonne année. Spider Mad D. Tu as beau parler de tout et de rien, tu restes captivant pour ton franc-parler et tes petites anecdotes. Ce post aurait fait 40 minutes. Ah, ça fait plaisir. Je n'aurais pas raté une miette. Je vais en faire des posts de 40 minutes. Non, je rassure certaines années. Bonne année à toi aussi. Et vous savez que la tchatch, je l'ai. Mais des fois, au niveau écriture, si je suis énervé, petite anecdote aussi, une fois, pendant le syndicat mondial, je me prends la tête avec Cantona, qui est un pote que j'adore, tout ça et tout, mais des fois, on se prenait la tête parce que, bon, on a des personnalités qui machin. Et je me dis... Je vais lui écrire une lettre et machin. J'ai écrit une lettre, tenez-vous bien. La personne qui était en face de moi était morte de rire. J'ai pris la plume, le machin truc. J'ai fait une lettre de 57 pages, non-stop. Moi, je ne fais pas les choses à moitié. Hein. J'aurais pu faire, écoute, Eric, là, je ne suis pas d'accord. 57 pages et tout ça, et trucs et tout là. Et je ne l'ai pas posté parce que je me suis dit, je vais aller le voir à Barcelone. À l'époque, il avait quitté Manchester, bon, il vivait à Barcelone, tout ça et tout. Parce que je vais lui dire aussi entre les yeux. Et après, je vais lui laisser les 57 pages. Je suis allé à Barcelone, on sait truc, bon, j'ai dormi à la maison, j'ai truc, et après, on a rigolé et trucs. Je suis reparti avec mes 57 pages. Que j'aurais dû garder quelque part. Je suis con. Parce que je pense que, je sais pas, X années après, j'aurais pu dire, tiens, lis ça ou truc. Mais enfin bon. Mais j'en avais écrit des fois de 25-30 pages qu'il avait lu. Mais, enfin, c'est pas lui qui lisait, c'était sa femme Isabelle. Elle me disait, parce que tu penses, lui, il est toujours pressé, machin. Je lui lis, et elle me disait, et là, il n'a pas tort, Didier, hein, machin. Elle me racontait. Et là, bon, là, peut-être, Didier, tu vas un peu loin. Ouais, je vais un petit peu loin, mais machin, ou quoi. 57 pages, un grand malade. Mais bon, c'était une autre époque. Voilà. Bon, on n'est pas loin des 10 minutes, là. Je fais court. Voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle prolongation. Portez-vous bien. Come on the Hammers! Si j'avais un marteau, Trini Lopez, c'est bon ça.